Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Isa et ses passions. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de noter le nom de la société, mais je sais à qui ça correspond ce colis. Il s'agit de la société Colorful DIY, société assez récente sur le marché du point de croix, du diamond painting. Ils m'ont contacté le 6 mars et donc j'ai reçu le colis samedi 11 mars. Donc ça a été très rapide. Comme d'habitude, vous aurez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles sélectionnés. Mais il y a un article, je ne sais pas, il y a eu une erreur. Je leur ai envoyé un message, j'attends de leurs nouvelles. Je ne retrouve pas le lien non plus de l'article envoyé par erreur. Donc voilà. Il y a une multitude de produits de toute façon, mais il y a des articles avec lesquels vous aurez les liens directs et le prix que j'ai relevé le jour où j'ai reçu la proposition de partenariat où les échanges se sont faits. Voilà. Donc, pas de code promo pour cette société, hein, pour le moment. On verra bien. Donc, 3 articles en sachet. Hop, c'est parti, on va commencer avec un premier article. Il s'agit d'un stylo stylé, on va dire, pour le diamond painting. Rappelez-vous, j'avais reçu des petits embouts pour styler. J'adore parce que c'est vraiment soigné, c'est mis dans un étui avec un petit bouchon. Hop, il est super joli, il y avait d'autres couleurs, mais vous savez très bien hein, ma passion pour le rose. Alors, ça s'ouvre quel côté? Ici. Voilà, ici nous avons l'embout de cire qui est tout à fait de la même taille des embouts que j'avais eu. Ah d'accord, vous voyez, ça se dévisse, c'est tout à fait la même chose. Donc je suis ravie, j'ai 2 embouts de rechange, trop bien. Trop contente. Et en plus, c'est protégé par ceci. Donc c'est en métal. Youha. Et ici, on a l'embout. Alors, vous voyez, c'est une mine assez fine, mais pas plus fine que l'autre stylet que j'ai. Je vais vous montrer la différence. Et par la même occasion, si je retrouve mes embouts, je vais vous les montrer également. Logiquement, ils sont ici. Logiquement, à moins que j'ai mis encore ailleurs. Alors, mon stylet, il est ici. Et mes embouts, je les ai peut-être mis ailleurs. Je les ai peut-être montés, je ne sais plus. En tout cas, ils ne sont pas ici. Et c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Pourtant, je mets toutes mes affaires ensemble. Et étonnamment, je ne les trouve pas. En même temps, avec mon chat, je dois tellement tout cacher qu'à force, je ne sais plus où je mets après. Mais j'étais persuadée que c'était ici ou dans le petit tiroir. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je ne trouve pas mes embouts. Je vais vous mettre en pause, je vais regarder. Voilà ce qui arrive quand on n'ouvre pas ses yeux. J'espère que vous m'entendiez bien quand j'étais juste à côté, au niveau de ma table passante de la cuisine. Je regardais mes embouts. Et voilà. Oh, c'est un petit peu nacré. Et c'est pas été nacré. C'est trop joli. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait ceci. Hein. Hop. Voilà. Alors, si je viens visser... Bon, j'ai un petit morceau de plastique là qui protège mon... Vous voyez, c'est la même chose. Donc, je suis ravie. C'est trop bien. Et regardez la taille du, du stylet comme ça. Si on sort les deux en même temps. Hop. Ah ouais, ça fait tout petit. Regardez. Si on le sort comme ça... Alors, je range mes petites recharges. Si on le sort comme ça, le stylet, c'est un petit mini pouce. En même temps, je trouve ça génial. 8,6. Ouais. Mais franchement, on a une bonne prise et c'est pas lourd. Contrairement à un peu plus à celui-ci. Voilà. Regardez la différence des deux. Je vous avais déjà montré la longueur. Il n'y a pas photo. Et on va regarder nos embouts. Oui, effectivement, j'avais raison. L'embout du nouveau stylet, vous avez le soleil, est un petit peu plus large que celui-ci.
Ouais, ça paraît. Alors celui-là, il y a déjà du... Ici, il y a déjà du... Je vais m'en sortir avec mes mots. Hein. De la pâte à fixe. Ah, c'est dur de vous trouver. Hein. En plus, il y a le soleil. Je vous dis pas. Celui-ci, oh, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je dirais qu'il est un peu plus large. Ouais, si, il est un peu plus large. Donc j'ai l'œil. Il doit avoir 1 millimètre de plus. Parce que je les mets bout à bout. Et voilà. Et pourtant, j'y mets... Ah, quoique, j'y mets de la bonne foi. Bon, c'est peut-être pareil, mais visuellement, j'ai juste une petite impression d'un millimètre, un mini pouce. Alors ça, c'était quel côté? Peut-être là. Alors, vous voyez, si vous l'utilisez juste en stylet, cire, hop, vous avez ça. Les capuchons sont tous les deux de la même taille. Si vous l'utilisez juste en stylet, vraiment stylet, voilà. Maintenant, si vous utilisez les deux, vous avez vu que la taille est réduite. Donc, on va mesurer quand même, hein, tant qu'à faire. On a de part et d'autre 12 cm,9. Voilà. Oh, c'est vraiment génial. Je suis contente. Jolie découverte. Mais j'avais déjà vu, et c'est vrai que je m'en doutais un petit peu quand je me posais la question pour les embouts. Et j'avais déjà mon idée. Et c'est vrai que j'ai des abonnés qui ont été très réactives et qui m'ont envoyé des mails avec des photos. Donc je vous remercie toutes pour votre petite aide qui confirmait ce que je pensais déjà. Et voilà, au moins j'étais certaine de ce que je faisais. Donc ce stylet, on a du soleil, dit donc il y a bien gelé en plus. Stylet pointe et cire au prix de 2,81 €. Voilà, alors ici tout le monde est malade, hein, je vous avais dit, ma fille a une rhinopharyngite. Monsieur, on ne sait pas ce que c'est, mais il est sous cortisone. Et moi, je suis enrhumée. Voilà. Donc, tout va bien. Le chien va chez le véto cet après-midi. Mais bon. Alors, je vais vous montrer tout de suite le produit que j'ai eu et que je n'avais pas demandé et je ne retrouve pas le lien. Il s'agit de Home Family Blessing. Blessing, c'est une connotation avec le blé, me semble-t-il. Having someone... To love us, avoir quelqu'un pour, je sais pas, having both, je sais pas. Enfin bref, voilà ce que j'ai eu. Malheureusement, je n'ai pas le lien. J'avais déjà vu hein, cette petite toile. Allez, je mets sur le côté pour ouvrir silencieusement. Du moins, j'essaye un peu plus. Que je sais, hein, le bruit que ça fait. D'ailleurs, j'avais mis un petit message dans une des vidéos que j'ai faites parce que ça faisait beaucoup de bruit et je me rendais pas compte. D'ailleurs, ce sera une vidéo qui va sortir après celle-ci. Mais c'est vrai que malheureusement. Alors voilà, l'illustration. Donc nous avons une petite maison. Ici, nous avons 2 sapins avec des oiseaux, des nichoirs. Mais ils nichent sur les sapins. La petite barrière, des petits bacs avec des espèces de lierre, ou c'est peut-être des pieds de tomates, avec le petit symbole soleil, petit cœur, petites écritures, des petites fleurs ici qui poussent en forme de cœur, des petites ruches, petits chats, le paysan, la paysanne, ou la fermière et le fermier. Voilà, petite scène bien sympathique sur la vie de tous les jours de nos agriculteurs qui se démènent pour nous produire nos petites céréales, pour nourrir leurs animaux. Ouais, de jolis métiers, mais pas simples. Alors, le patron, il est super joli le patron, regardez dans ces couleurs-là, j'aime beaucoup dans ces couleurs-ci. Je préfère ces couleurs plus, regardez, c'est marrant. Parce que ici nous avons de couleurs un peu pastel. Et je trouve ça trop choupinou de cette couleur. Franchement, de cette couleur, je préfère que ces couleurs-ci qui me semblent plus rudes. Maintenant, est-ce que ce sont les vraies couleurs? Ça, je ne sais pas. On va découvrir ça ensemble de toute façon. Hop, hein, je fais ma curieuse. Donc, le patron en lui-même, les couleurs, j'adore. Hein. Franchement, c'est girly. Moi, j'aime beaucoup, du coup. J'aime mieux comme ça que comme ça.
Je pense que je ne dois pas être la seule. Ah ouais, c'est trop mimi. Alors, bah écoutez, on a du bloc, vraiment pour apprendre à faire du point de croix déjà de une. Hein, c'est une toile estampée, hein. Bah, c'est génial. Ensuite, est-ce que c'est du... On va regarder ça après, hein, par rapport... C'est du 14... c'est du 11 CT, pardon. C'est du 11 CT. Donc, on a un fil qui va être le numéro 2 ici, qui est le 310 et qui est restipulé ici pour venir faire vos écritures. Ah, sympa. J'adore parce qu'il y a ce dégradé là qu'on ne voit pas ici. Donc, à mon avis, si on voit un petit peu le dégradé. Ah, si vraiment c'est cool. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on peut tout le temps changer les couleurs de ce qu'on fait. Hein. Oh, j'adore. Franchement, c'est chouette. Là, voilà, là, ça me parle. Ah ouais, ça me parle. Alors, si c'est ça, je valide à 1000%. Malheureusement, il faudra peut-être encore chercher. Peut-être que ça va être remis. Mais cette illustration, elle est trop mignonne. J'adore. Comme quoi, vous voyez hein, que ça prend un sens différent d'une couleur à une autre. Ça nous parle ou ça nous parle moins. Et puis d'un coup, révélation. On change les couleurs et ça y est, ça nous parle. Ben, le soleil, il s'en va du coup. Il est vexé. Ah, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Bon, bah regardez-moi ça. Alors, nous avons 22 couleurs. Les symboles à côté. Les codes couleurs de chacune d'entre elles, de 1 à 22. Et ici, ils ont mis en illustration les couleurs approximatives de chacune d'entre elles. Alors, désolé parce que d'un coup, le soleil part et d'un coup, ça paraît plus sombre tant que le téléphone fasse son petit travail de mise au point. Alors, le soleil, je peux rien y faire parce qu'il passe par au-dessus. Donc là, je peux rien faire de plus que de profiter de ce petit instant magique. Alors, on va regarder déjà. Alors, ici, on nous parle de 170, voire plus, 171, 172. Je dirais peut-être 172 ou 173, ça je le verrai sur la toile. On va regarder que la toile. Hop, allez, la toile. Toile estampée. D'abord, on a ceci à côté. Donc ça, c'est les instructions pour faire du point de croix. Toujours la même chose. Voilà, rien de compliqué. Si vous êtes nouveau, je comprends que ceci vous soit utile et réconfortant. Voilà. Alors, la toile, on y vient. Ça fait 3 fois que je dis la toile. Donc, une toile qui n'est pas surjetée. Donc, il va falloir penser à le faire soi-même. Déjà, avec les couleurs de la toile, j'aime beaucoup. Alors, nous avons ici, sur le devant, en bas à gauche. On s'en fiche hein, du lieu où c'est mis, mais voilà, on a 2 aiguilles. Ouais, on voit bien que c'est du 14 CT. Hein. Du 11 CT, oh là là. Alors, 1, 2, 3, 173, j'avais raison. 173 points dans le sens là. Donc, c'est en format portrait. Et nous avons 100... On va pas jusqu'au bout, en fait. Hein, aussi bien ici que ici, de l'autre côté à droite. On va pas jusqu'au bout. J'espère que vous voyez. C'est bien le soleil, mais vous voyez, là, du coup, ça, c'est un petit peu embêtant. On va pas jusqu'au bout ici, hein, au niveau de... Donc, on est à 200, bah, ça doit être 10. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 209, ils ont fait, mais on va pas jusqu'au bout. Donc, voilà pour la petite toile. Je vais la mesurer quand même. Alors, c'est parti. « 29,7 sur... » Donc, pour ceux... Pardon, désolé. Pour ceux qui sont nouveaux, sachez que les dimensions qu'on a sur les paquets, en général, c'est toujours avec le bord blanc. Voilà. Ah, c'est chouette le soleil, mais pour filmer, ça l'est moins. Hein. 40,2 cm de longueur. Alors, est-ce que c'est noté quelque chose ici en bas? C'est une 36 par 46. Hop.
Alors, je lis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, bon, c'est des consignes hein, de sécurité pour notre toile et notre pattern, c'est-à-dire le patron, le diagramme qui est aussi soluble à l'eau. C'est comme ça. Alors, les couleurs. Alors, on n'a pas beaucoup de couleurs, enfin de couleurs, de quantité de couleurs, parce que c'est une toile, ce qu'on appelle partielle. Le fond ici ne sera pas à faire, il va rester neutre. Voilà, il va rester vierge. Donc, les couleurs que nous avons, j'espère que le soleil n'est pas dérangeant pour voir les couleurs. Si vraiment je trouve que ça ne fait pas jojo, au niveau des couleurs, je vous remettrai les photos à la fin de la vidéo. Je regarderai avant. Donc nous avons du marron, du noir, du rouge, des violets. On a pas mal de violets. On a des tonalités de marron quand même. On a du fuchsia. Je suis en train de réfléchir aux couleurs. Du orange, du marron, du bordeaux, un rose pâle, un marron, un vert foncé, un bleu marine, un rose, un marron, du vert, du vert. Donc ouais, c'est pas tout à fait les couleurs que j'aurais pensé. Voilà. Quand on voit ça, ouais, peut-être, mais ça fait des couleurs assez foncées, assez flash. Moi, je le voyais plus pastel. Mais rien ne m'empêche de le faire en pastel, en fait. Voilà, pour le reste des couleurs de 19 à 22. Donc, ouais, rien ne m'empêche de venir apporter des couleurs beaucoup plus girly. Ouais, rien ne m'empêche de le faire, ça c'est sûr. Et là, les couleurs, alors, par curiosité, c'est quoi alors, ici? Parce que logiquement, c'est des tonalités... ça, c'est ça. Le 14. Le 14, ben déjà, c'est un bleu. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le diagramme non plus. C'est le bleu marine. Donc, on va être quand même dans quelque chose de foncé. Moi, je vais changer les couleurs, ça, c'est certain. Le 7, on a lui. Ça fait un peu Halloween. Hein. Je dis pas que ça fait moche, hein, mais c'est pas le style que j'aime, voilà, au niveau couleur. Ouais, ça ressemble quand même, hein, quand on regarde ici, ce qui ressort le plus, c'est la tonalité de violet. Oh, j'espère que ça va au niveau de ce que je filme, parce que là, franchement, c'est pas cool. Hein. Voilà, avec le reflet. Voilà, la têtue que je suis, elle s'est mise dos au soleil, et c'est bien mieux. Franchement, je suis contente d'avoir un petit peu su réfléchir. Donc je vous montre vite fait le patron quand même, au cas où qu'il n'aurait pas été très clair. Donc la petite illustration ici, avec les couleurs que moi j'aurais bien aimé avoir. Mais tout est faisable hein, dans la vie, tout est faisable. Donc j'en étais, on a vu le patron aussi. Voilà, bah, je le laisse plier, hein, je vois, voilà. Ici les couleurs à poser. Là, j'étais en train de décortiquer les couleurs justement qu'on a sur notre écriture. Donc, j'avais déjà fait les deux. Le symbole 4, par la même occasion, vous verrez les fils. Le 4, c'est encore un violet. Donc, ça reste dans des tonalités quand même foncées. Hein, puisque les couleurs, elles vont être comme ça. Vous voyez, c'est ces trois couleurs-là. Et on revient avec la couleur foncée pour finir le tout. Ouais, donc ça rapproche quand même un peu plus de ça. La chemise de monsieur, elle est quelle couleur? Tiens. Des petits points 8, c'est ça, il n'y a que là. Vous voyez, quand j'ai un doute, que j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui est à peu près de la même couleur, je préfère vérifier à deux fois. Le 8. Le 8, c'est de l'orange. Ouais. Quand on voit l'illustration, ouais, c'est ça. Hein. Eh ben, moi, je vais changer les couleurs. N'en déplaise. Voilà, ça c'est les couleurs. Je vous les remonte quand même dos au soleil, malheureusement. Alors, soleil, tu peux rester. Hein. C'est juste pour filmer, c'est compliqué, mais surtout reste parce que ça fait du bien. Donc, voilà pour ce petit modèle. Donc, j'ai mesuré la toile. Ouais, moi, je la vois plus girly. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'adore.
J'aime trop. Donc, bah Isa, qu'est-ce que c'est ce bazar? Du coup, j'ai tout changé de place et c'est pas rangé comme je le fais habituellement. Alors, je tourne mon petit organisateur. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit côté un peu Halloween. Après, suivant les goûts, hein. On pourrait même jouer avec les saisons, hein. On pourrait jouer avec les saisons. Pour Noël, y approcher dans des tonalités de rouge, de vert. Ici, les petits points, je sais pas. Les petits points sont des petits carrés jaunes. C'est du vert. On pourrait faire des petits flocons de neige. Voilà, on pourrait habiller les sapins de flocons de neige, de petites boules de neige de Noël. Jouer sur des couleurs de Noël. Le printemps, on vient mettre un peu plus de couleurs. L'été, peut-être mettre un peu plus dans les tons jaune, orangé. Pas trop non plus du rouge. Alors, comment donner une nuance on pourrait marquer spring, par exemple, ou printemps, ou été, summer, suivant ce que vous voulez mettre comme écriture. On peut tout changer, en fait, hein. Et pour différencier, on pourrait faire des petites pousses, en plus, toutes petites pousses. Donc, le printemps. L'été, le blé, on peut faire des petits épis de blé. Si vous avez des petits modèles, vous pourriez rajouter des tout petits épis de blé ou remplacer des petites choses si vous n'avez pas envie de laisser la ruche, pour montrer que c'est l'été. Et Noël, ouais, voilà, vraiment sur Noël, j'avais vraiment mon idée. Donc ça peut être sympa. Parce que c'est vrai qu'avec ces couleurs-ci, ça fait un petit peu Halloween automnal. Donc, hein, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas son prix, puisque j'ai pas su le retrouver, et c'est pas faute d'avoir essayé. Je suis restée plus d'1 heure sur le site internet de Colorful DIY, mais j'ai vraiment mis tout mon cœur pour retrouver, et ça a été impossible. Impossible, j'ai fait toutes les rubriques. J'ai cherché, mais qu'est-ce que je fais? On va y arriver, hein. Hop, donc j'ai pas retrouvé, ou je sais pas. Peut-être qu'ils sont en travaux aussi, hein, peut-être qu'ils remplacent, peut-être. Alors je vais faire ma technique habituelle. J'aime bien que ce soit rangé, parce qu'après il faut que je fasse du repassage. Et ouais, ma petite vie de Cendrillon continue après, hein. Cendrillon. Non, hein. La maniaque. Voilà. Donc je vais venir noter après que ça me vient de chez Colorful DIY. Ensuite, le dernier article. Du coup, comme j'ai tout bougé, j'ai oublié de récupérer un article. Alors, c'est quelque chose qui me parle énormément, vu que ça m'a suivi dans mon adolescence. Alors, je me voyais déjà avec ma petite machine que j'avais une fois eu à Noël, toute rouge, avec une petite pédale. Et je faisais des petits points sur des bouts de tissu que je trouvais ou du sopalin. J'ai essayé de faire avec ce que je pouvais. Un vieux t-shirt, enfin. Et donc, après, ça a été mes études. Voilà. Donc, c'est trop joli. Ça fait longtemps qu'elle me... Chic boutique. 14 CT, on vous rappelle qu'il faut prendre 2 brins. C'est une 31 par 26. Et c'est cross stitch. Vous avez vu, je vous ai pas fait le suspense. Alors j'admire, hein, je regarde de près parce que là je l'ai dans les mains, ça y est. Le luce qui me fait penser un petit peu à ce que maman elle avait quand j'habitais en appartement avec mes parents. Quand elle le lavait, elle montait sur la table, elle faisait perle par perle, hein, c'était tout en cristal, donc ça me rappelle ce lustre. Donc toujours à l'arrière les instructions, ces pochettes-ci sont fabuleuses. Je vous conseille de les garder précieusement parce qu'elles sont bien pratiques. Alors, on regarde de près. Donc, quand on voit ça, qu'est-ce que vous vous dites? Ceux qui ne sont pas trop pour le point arrière, il y en a, hein, mais il faut, c'est important. C'est important pour donner la forme bouffante, les plis. En plus, c'est en point de croix, c'est le layout, il est en point de croix.
Donc ça, c'est fabuleux parce qu'on sait déjà ce que ça va donner. Ici, on a un miroir. Mais comme on est devant une vitrine, l'effet miroir est pour l'ensemble, en fait. Et ça, c'est cool. Open, c'est ouvert. On peut y aller. On peut aller dans la chic boutique. La chic boutique d'Isa. Dans mes rêves. J'adore. C'est trop chouette. Ah, ça, c'est des lampes, je pense, pour éclairer la façade de la boutique chic. Puis on a des petites fleurs, on a des feuillages lierre grimpants sur le mur de la devanture. Ici, le panneau, comme on voit de temps en temps, surtout pour les restaurants. De meubles commodes avec un présentoir à chapeau. Ouais, c'est trop chouette. Les petites boîtes pour ranger les chapeaux dedans quand vous les achetez. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est glamour, c'est fin, c'est raffiné, j'aime ça. J'ai le sourire, hein. Vous devez l'entendre. Ouais, j'aime beaucoup. Alors ici, nous avons, alors c'est... Ah, ça c'est pas pour Catherine. Ouais, ça colle un peu au doigt. Alors ici, nous avons l'illustration, toujours présentée dans un cadre, et ça que j'aime bien, parce que ça nous projette pour avoir des idées en plus. Donc là, on a la dernière partie qui est en bas. Je ne sais pas comment est stipulé le patron. Ouais, rien d'expliqué, mais c'est pas grave. Attendez, hein, que je dise pas. D'accord, ok. En fait, on a les deux parties basses. Celle d'en bas à gauche, ici. Et sur la droite, ici, nous avons celle d'en bas. Ensuite, je suis sûre que vous allez essayer de voir ce qu'il y avait comme point. Moi aussi, je n'ai pas eu assez le temps, mais j'ai cru comprendre certaines choses déjà. Alors, la partie haute, enfin, le 3/4 de la partie gauche et le 3/4 de la partie droite. Donc, ce sont les couleurs que nous allons retrouver sur notre petit projet point de croix 14CT. Nous avons toujours les lignes horizontales et verticales pour vous montrer le milieu et pouvoir faire... Alors, je me mets bien droite pour empêcher le soleil de venir sur le patron, pour vous montrer le milieu, et le démarrage sera le V ici. Le V de Vanessa, bah voilà. Petit clin d'œil aux copines. Là, j'ai pensé à ma fille, comme Élise, Elisa aussi. Ah bah il y a des ronds, de toute façon ça parle tout seul, hein. Les ronds là, je vous le donne en mille. Le point français, le French Knot. Allez. 28 couleurs. Yes. Ensuite, du half stitch, on aura de la demi-croix. Alors, chose que je me pose toujours comme question, c'est le half stitch. Logiquement, quand moi je fais ma croix, je pars d'en bas à gauche pour en haut à droite. Mais quand je vois le trait, il est dans l'autre sens. Est-ce que c'est pour me dire qu'il faut faire dans ce sens-là? Moi, perso, j'ai envie que tous mes traits soient dans le même sens. Mais c'est vrai que le dernier trait qu'on voit, c'est celui qu'on vient recouvrir. Alors, les filles qui ont l'habitude de faire du half stitch sur vos toiles, que me conseillez-vous? Parce que c'est vrai que ma première barre, elle est dans l'autre sens, on est d'accord? Et celle de ma croix finale, elle est dans le bon sens qu'on me montre là. Sinon, je pense que ça va jurer, entre guillemets, de voir une barre dans un sens et puis les autres dans l'autre sens. Isa se gratte la tête. Ensuite, nous aurons du French Knot sur deux couleurs, de 321 et le 762, et du point arrière avec deux couleurs, le 3713, vous voyez, je parle bien, hein, je parle à la jeune, 3713, et le 844 pour le backstitch également. Donc backstitch, bah, il y aura les peaux de la devanture, enfin il y aura un peu de tout, hein. Vous voyez, tout est voilà. C'est une bonne façon aussi d'apprendre, hein, tous ces petits points là. Mais je suis sûre que le rendu final sera magnifique. Alors ici, on nous met 9CT, 11CT, 14CT. Quand je vois ça, moi, je me dis qu'il y a certainement possibilité de retrouver ce produit en 11CT, en 9. Alors, ouais, ces deux-là, franchement, c'est pas que je déconseille, mais quelque part quand même, parce que ça serait un peu plus grossier. Est-ce que ça serait joli? Je ne suis pas certaine. Donc le 14CT, c'est bien.
Alors, des couleurs pastel, les amis. Mais d'abord, on va regarder notre petite toile surjetée. Isa, mets ta boutique à l'endroit, sinon les petites madames, elles vont tomber. Alors, c'est vrai que comme ça ne nous parle pas spécialement, on voit trop rien. Boutique, la chic boutique, on va devoir venir l'écrire après à l'aide du patron. Attendez, hein, je regarde bien. Oui, on va devoir l'écrire à l'aide du patron. Parce que c'est pas stipulé dessus. Et puis en même temps, ils ont tout à fait raison de ne pas venir nous le mettre. Parce qu'avec les couleurs qu'on va venir apposer, franchement, ça sert à rien. Maintenant, si toute cette nuancée de couleurs, ça vous dérange, ça vous agresse les yeux, de vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ce... C'est vrai que ça fait un peu fouillon, hein, on ne sait pas trop. On peut passer sa toile à l'eau et on démarre sur une toile vierge. Voilà, et là, on fait du point compté. Parce que ça, c'est du point estampé. Donc, on nous rappelle un petit peu les points, le half stitch, le French knot, le back stitch et le full stitch. Full stitch, ça veut dire full, ça veut dire pleine. Donc, c'est la croix pleine, croix entière. Et ici, de l'autre côté. Donc, c'est une 132 par 106. Donc, 132 comme ceci et 106 comme cela. Donc, c'est un format paysage. Voilà. Elle va être bien sympa. C'est vrai que dans un petit cadre, ça peut être super sympa. Même dans une boutique de prêt-à-porter, même chic, ça peut être super sympa sur un comptoir. Hein. Franchement, ça peut être super joli. Ou dans un petit atelier de couture. C'est vraiment la toile idéale. Donc voilà, on va regarder ensemble les petits fils. De jolis fils. Ah, les filles, vous allez être contentes. C'est l'organisateur qu'en général, vous aimez. Les filles et les garçons. Hein. Les garçons, je ne sais pas s'ils prêtent fort attention à l'organisateur comme ceci. Si vous aimez aussi, je ne sais pas. Moi, franchement, c'est... Ouais, il est là. Voilà. Donc, on a 2 aiguilles dans un sachet zip agrafé à l'organisateur comme toujours. Donc, ici, nous avons nos couleurs de 16 à 30, voilà. Vous voyez, moi, souvent, ça me prête un peu... Donc ça, c'est pour vous montrer les couleurs approximatives de chacune. Donc ça, ici, c'est votre chiffre sur l'organisateur et sur le petit organigramme. Ici, ce sont ces chiffres-là, tout simplement. Ensuite, là, c'est le code couleur, entre guillemets, pour certaines, comme c'est souvent noté DMC, mais c'est pas DMC. Voilà, c'est le code couleur rapprochant de DMC. Et ensuite, ça correspond à la quantité de fils que vous allez avoir besoin pour venir faire votre broderie. Donc voilà, on va regarder l'autre côté. C'est des couleurs très pastel, vraiment, à part des rouges. Et bah oui, il faut quand même qu'il y ait des éléments quand même qui ressortent, hein, sinon ce serait peut-être un petit peu fade. Il faut donner un petit peu de peps par-ci, par-là, sans trop, pour garder ce côté chic, élégant, discret. Voilà, ça a besoin de ça. Voilà, on va mélanger un petit peu toutes nos petites couleurs pour voir un petit peu le panel en entier. Vous voyez, hein, ce sont des couleurs très, très douces. Voilà, ça, c'est un fil qui était déjà un petit peu tiré des cibrins. Voilà. Elles sont belles, hein. Magnifique, trop contente. Joli projet. C'est encore un projet que je vois bien dans ma petite pièce. Hein. Mais de toute façon, avec tout ce que j'ai envie de mettre, je vais certainement de temps en temps, certaines choses vont tourner. Voilà, je vais changer de temps en temps pour pas non plus me lasser. Je n'irai pas jusque-là à dire ce mot-là. Mais pour égayer, pour donner du neuf, du peps à ma pièce. Je suis même sûre, quand il y en a qui vont aller dans cette pièce, pour quoi que ce soit, ouvrir une persienne, aller aux toilettes, ils vont se dire, tiens, ça a changé. C'est toujours agréable à l'œil. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Voilà. Donc ça, c'est tip top. Voilà.
Donc, le prix de ma chic boutique, j'ai envie de dire boutique chic. Ouais, c'est un petit peu écrit de façon, parce que en anglais, vous savez pour certains et certaines, que on dit d'abord la chemise de John, c'est... Ça y est, je me suis lancée dans le mot chemise, je sais même plus. Pourtant, je l'ai appris à l'école. Le ballon de John, c'est Balls Jones. Voilà. C'est ça, hein. Non, c'est John's Ball. Je dis là, c'est à l'inverse de nous. Pouh, Isa, faut retourner à l'école. Ouais, c'est l'inverse de nous. C'est la possession de John, en fait. Donc là, c'est la chic boutique, alors qu'on aurait tendance à dire boutique chic. Voilà, la boutique est chic. Enfin, voilà, j'espère que vous m'avez comprise. Je me suis un petit peu noyée toute seule. Donc, boutique vêtements, j'ai noté. Comme ça, je savais ce que c'était. 14 CT estampé, 31 par 26, au prix de 4,70 €. Donc, bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'entretien pour renouveler le partenariat. Voilà. Donc, bah écoutez, moi, j'espère que ce petit unboxing bien sympathique, malgré celui-ci qui n'était pas prévu, que je n'ai pas retrouvé le lien, bah écoutez, je trouve ça sympa, plus le joli petit stylet, il est magnifique, et j'ai des recharges d'avance, donc moi je suis contente. J'imagine qu'ils ont aussi hein, les recharges si vous en recherchez, et bah voilà, sympathique comme tout. Donc bah écoutez, moi je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous avez du soleil comme moi, sachant que je filme à l'avance, et ben peut-être qu'il y aura du soleil le jour où vous la verrez, et vous aurez un petit clin d'œil pour moi. Voilà, gros bisous tout le monde.